Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, après la forte baisse sur le marché du sucre depuis le début de l'année, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les cours restent bas, tant sur le marché mondial que sur le marché européen. Sur le marché européen, il y a eu un effet de rattrapage pratiquement tout au long du premier semestre par rapport aux cours mondiaux, ce qui est logique puisqu'on est maintenant dans un marché qui est libéralisé depuis le mois d'octobre. À l'heure actuelle, je dirais qu'il y a deux forces contradictoires qui s'affrontent sur les marchés et qui laissent les opérateurs un peu dans l'hésitation, l'expectative. D'une part, on a l'Inde qui, bien sûr, a fait une production record cette année et qui s'apprête vraisemblablement en 2019 à faire également une production qui serait de l'ordre de 2 à 3 millions de tonnes supérieure à celle de cette année. Donc ça, c'est un élément évidemment baissier sur le marché, mais parallèlement, on a le premier producteur mondial, le Brésil, qui lui va vraisemblablement produire 20% de moins donc, cette saison, et la sécheresse en place dans la principale région de production au Brésil laisse à supposer qu'on va avoir une saison 2019-2020 également compliquée. Donc les opérateurs cherchent à apprécier donc, la force des deux éléments et vraisemblablement prendront une position un peu plus marquée, à mon avis, dès qu'ils auront davantage d'éléments. Et avec les conditions de chaleur et de sécheresse en place dans le nord et dans l'ouest de l'Europe, comment se portent les cultures de betteraves ? Alors vous savez qu'on avait eu un retard assez marqué dans les semis en Europe de l'ordre de 3 semaines. Les conditions chaudes et pluvieuses sur le mois de mai, sur le mois de juin ont permis de rattraper le retard. Donc les dernières statistiques au niveau européen ont montré quand même une progression des prévisions de rendement en France, mais parallèlement on assiste quand même à une dégradation dans les pays les plus au nord, c'est-à-dire Royaume-Uni, Belgique, Hollande, voire l'Allemagne, donc qui laisse à penser qu'on va se trouver vraisemblablement avec des rendements qui seraient peut-être, je dirais dans la moyenne 5 ans, mais bien sans doute inférieurs quand même à ceux de l'année dernière. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors, les décisions d'enveloppement sont prises ou sont en train de se prendre, entre les cours du sucre déprimés, les incertitudes liées au marché, j'imagine que les planteurs doivent se poser beaucoup de questions. On va parler de la saison 2019-2020, essayer de parler de prix. Je dirais que le marché pourrait quand même connaître un certain rééquilibrage à ce moment-là et connaître des prix peut-être un petit peu supérieurs. Donc il faut peut-être éviter de faire une analyse trop hâtive de la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle et donc essayer de se projeter sur une valeur 12-18 mois et penser que peut-être les cours du sucre seront plus favorables à ce moment-là. Merci François. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.